get that? We get that. Brothers and sisters, the time has come for our time. The brave men who walked with me stood up and said it's enough with this road regime, a dictatorship, a regime that has sucked our blood with the military. Say it's enough. I go by the name of Christian Malanga. My brothers and sisters, we came here today to see a change. We acted as a change. Okay? We can't do this alone. We're sick and tired of our politicians. My brothers and sisters, the time has come for us to stand up. Stand up where we are. Ce dimanche matin, des coups de feu ont résonné à Kinshasa, dans le quartier central de la Gombe, en raison d'affrontements autour de la résidence de Vital Kamerhe, un proche allié du président Félix Tshisekedi. Le général Sylvain Ekeg, porte-parole de l'armée, a qualifié ces événements de « tentative de coup d'État » lors de sa déclaration à la mi-journée. La situation était sous contrôle à la mi-journée en RDC, et le quartier a été sécurisé. Les assaillants ont été arrêtés, selon le porte-parole de l'armée. Le général Ekege a précisé que cette tentative de coup d'État impliquait des étrangers et des Congolais, tous neutralisés. Il a assuré que les forces armées maîtrisent parfaitement la situation. Vers 4 heures du matin, une vingtaine d'hommes armés, portant des uniformes militaires, ont attaqué la résidence du vice-premier ministre Vital Kamerhe, située dans le quartier diplomatique de la Gombe, où résident également de nombreux ambassadeurs. Les assaillants seraient arrivés par le fleuve. Une habitante du quartier a témoigné des échanges de tirs, affirmant que les balles utilisées n'étaient pas ordinaires. Le commando est parvenu à pénétrer dans la résidence de Vital Kamerhe, qui a réussi à se cacher. 2 policiers chargés de sa sécurité ont été tués, ainsi qu'un des assaillants. Les assaillants se sont ensuite retranchés dans le palais présidentiel à proximité, où ils ont remplacé le drapeau congolais par celui du Zaïre, l'ancien nom de la RDC. Ils ont été délogés par des membres de la garde républicaine. Les assaillants auraient surpris la sécurité du palais de la Nation en utilisant une Jeep de la police congolaise. Une source proche de la défense indique que les soupçons se portent sur Christian Malanga, un ancien officier et homme d'affaires engagé en politique, résident aux États-Unis et naturalisé américain. Malanga, qui prônait le retour au Zaïre, est mort au palais de la Nation cette nuit. Il avait filmé l'événement sur Facebook, où lui et ses hommes s'exprimaient en lingala, en anglais et en français. Une quarantaine d'assaillants ont été arrêtés, tandis que 4 autres, dont leur chef Christian Malanga, ont été tués par les forces de sécurité, a précisé le général Sylvain Ekege à la télévision nationale. Parmi les tués figurait également Marcel Malanga, le fils de Christian, et 2 autres Américains blancs. Un Britannique naturalisé, le numéro 2 du groupe, a également été mentionné. Des questions demeurent concernant cette attaque. L'attaque du Palais de la Nation, un symbole fort mais aujourd'hui plus un palais d'apparat, suscite également des questions, d'autant que le président n'y était pas cette nuit-là, se trouvant dans sa résidence.